Les paysans de l'époque connaissaient parfaitement les loups, mais toutes les descriptions des témoins oculaires indiquaient une créature différente. On disait qu'il était beaucoup plus grand qu'un loup, qu'il avait une fourrure rousse, de petites oreilles et une très longue queue, avec une touffe de poils denses sur la tête et sur le dos. Les récits des chasseurs qui avaient aperçu l'animal affirmaient également qu'il était exceptionnellement intelligent et rusé pour un simple loup, et qu'il chassait en bondissant sur sa proie et en la frappant de ses griffes, ce que les loups ne font absolument pas. Ils chassaient également en plein jour et même près des fermes. On dit qu'il pouvait se tenir sur ses pattes arrière et être à plusieurs endroits à la fois. Plusieurs chasseurs réputés ont affirmé l'avoir touché avec leurs tirs, avec peu ou pas d'effet. Au cours des 15 derniers jours de décembre seulement, la bête a massacré 5 personnes dans différentes parties de la région. Avec tout ce qui s'est passé, la panique s'est vite installée, alimentée par de nombreuses légendes locales de loups-garous et de sorcières capables de se métamorphoser pour dévorer de la chair humaine. Avec toute cette agitation, le roi Louis XV révèle sa mission à Deneuval et confie la tâche de tuer la bête à son arquebusier personnel, François-Antoine. En compagnie de 40 tireurs, ils parviennent à abattre un grand loup qui a apparemment eu besoin de plusieurs tirs pour mourir. Le loup pesait environ 58 kg. Il est grand, mais dans les dimensions normales de ces animaux. Sa carcasse est empalée et transportée à Versailles pour y être exposée. Antoine arrive triomphalement à la cour le 1er octobre avec son trophée. La bête du Gévaudan est officiellement morte.